Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. De nombreux commentaires, et je vous en remercie, m'ont poussé à faire cette vidéo sur un sujet qui peut prêter à confusion. Je veux parler de l'astrologie. Cette science est assimilée malheureusement à des soi-disant devins qui prétendent prédire l'avenir selon une date de naissance, associée à un signe de la constellation du zodiaque. Je vous propose donc de remonter dans l'histoire pour mieux comprendre l'origine de cette science, car sa pratique n'a cessé de se développer, de se transformer en fonction des découvertes astronomiques et des mentalités, de l'utilisation des méthodes expérimentales à l'imaginaire. Très tôt, les hommes se sont intéressés au ciel et ont noté les déplacements de certains astres. Ils ont ainsi remarqué qu'il y avait une relation étroite entre les mouvements du soleil et les saisons, entre la lune et d'autres phénomènes comme les marées, les éclipses. L'étude des astres est une pratique savante extrêmement ancienne et les hommes de science étaient à la fois astronomes et astrologues. Donc, pour résumer, l'astrologie se fonde sur des calculs astronomiques afin de déterminer les positions des étoiles. D'ailleurs, le mot astrologie vient du grec ancien composé du mot astron, qui veut dire astre ou étoile, et du mot logos, qui veut dire parole ou discours. Donc, étymologiquement, l'astrologie est le discours sur les astres. Les premières traces écrites de cette science datent de 1800 ou 1700 avant l'an 0, sous la forme de tablettes d'argile sur lesquelles ont été consignées toutes les relevés des mouvements planétaires observés par des prêtres érudits de Mésopotamie. Ces observations étaient faites dans un cadre religieux. Le mouvement des astres était perçu comme dépendant de la volonté divine et les prêtres servaient de traducteurs, initiaient et enseignaient les connaissances de cette science. Quant à la même période, en Chine, leur pratique de l'astrologie était basée et codifiée par un catalogue de 111 étoiles. Ils ont inventé des dizaines de systèmes astrologiques, se rapprochant beaucoup de la numérologie, leur permettant de savoir à quel moment planter en agriculture ou accomplir les actes importants de la vie. Voyant avec le temps que la position des astres commandait ce qui se passe sur Terre, comme les éclipses ainsi que les marées ou encore les changements de saison, de là une nouvelle croyance a émergé, faisant penser qu'ils devaient aussi influencer sur la vie des hommes. Il n'y avait eu qu'un pas à faire pour commencer à faire des prédictions et sonder l'avenir. Il s'agit d'abord de prédictions générales ou politiques, mais il faut attendre la conquête de Babylone par le roi perse Cyrus en 539 avant notre ère pour qu'apparaisse la doctrine zoroastrisme, dont le fondateur fut le persan Zoroastre. Cette nouvelle croyance en la prédétermination du caractère et de la destinée ouvrit la voie à l'astrologie individuelle. À la même époque, les premiers signes astro-individuels apparaissent chez les Babyloniens, les Chaldéens et les Chinois, avec une référence à 12 signes. Dans l'Antiquité, l'astrologie se répand après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Elle s'est diffusée en Grèce, en Égypte et en Inde sous l'influence des philosophes et des mathématiciens grecs. À l'exemple de leurs maîtres babyloniens, les Grecs s'étaient servis de groupes d'étoiles pour dessiner le contour d'un personnage, dieu ou héros, ou des animaux lui appartenant et à quelques rares exceptions près. Ils avaient chiffré et catalogué les étoiles solitaires uniquement d'après leur position à l'intérieur de la constellation. En Égypte romaine, le polymathe Claude Ptolémée laïcise l'astrologie grecque, ne faisant pas référence à leur dieu et ne s'intéressant qu'aux positions des étoiles. Il rédige un livre intitulé le Tétrabiblos, Bible de l'astrologie jusqu'à la fin de l'Antiquité. Au Moyen-Âge, une nouvelle civilisation s'installe au devant de la scène scientifique, héritière des civilisations antérieures et fécondatrice de la Renaissance, de la Révolution industrielle et du monde moderne. Les savants arabo-musulmans s'intéressent de près au livre du grec Claude Ptolémée, et le premier à le traduire en arabe fut le directeur du centre de traduction dans la grande ville de Bagdad, l'éminent syriaque Ishaq ibn Hunayn. Le premier rapport de la civilisation arabo-musulmane fut de rétablir l'astrologie des prêtres babyloniens, basée uniquement sur l'étude des positions des étoiles. L'islam étant une religion basée sur l'unicité d'un Dieu unique, les astronomes et astrologues ont remodelé l'astrologie en excluant toute possibilité de prédire l'avenir et en rayant définitivement l'association d'une autre divinité. Plusieurs grandes figures ont rayonné dans ces domaines, faisant rentrer ainsi l'astrologie dans une nouvelle ère de découverte. Un parmi ces érudits a forcé le respect. Il s'agit d'Abdurrahman ibn Omar as-Soufi. Astronome, il se spécialise dans l'étude des étoiles et redonne à l'astrologie toutes ses lettres de noblesse. Pour plus de renseignements sur ce personnage, je vous invite à regarder sa biographie sur notre chaîne sous le titre « La Lune lui rend hommage ». Pendant cette période florissante, de prestigieuses universités comme El Zitouna, El Qarawiyyin, El Nizamiya dispensent l'astrologie dans leur établissement. Malgré la surveillance assidue de l'acquisition, le XIIIe siècle fut la base d'un changement radical en Europe. Des acteurs comme Thomas d'Aquin ou Roger Bacon sont les premiers à franchir les limites qui séparent la science expérimentale de l'étude des étoiles par le déterminisme. Théorie philosophique qui expliquait que les étoiles déterminaient les événements, ainsi que le développement de la personnalité d'une personne. Au XVIIe siècle, des philosophes comme Voltaire enfoncent encore plus le clou en déclarant dans son traité sur la tolérance
La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie. La fille très folle d'une mère très sage. Dans la toute fin du XVIIIe siècle, époque du rationalisme triomphant, le divorce entre l'astronomie et l'astrologie est finalement prononcé. À partir de 1920, cette forme d'astrologie se popularise, elle apparaît dans des almanachs, magazines, puis des émissions radiophoniques. J'aimerais finir avec ceci. Une étude statistique a été très sérieusement effectuée en 1985 aux États-Unis et en Californie, avec l'accord d'une quarantaine d'astrologues. Cette étude, qui utilisait une série de tests, a clairement démontré de manière objective que les prédications des astrologues ne marchent au mieux que par le simple hasard ou sont au pire totalement erronées. La corrélation affirmée et ou prédite entre la position des planètes ou autres objets astronomiques à l'heure de la naissance et la personnalité d'un individu quelconque n'existe pas. L'expérience scientifique réfute clairement l'hypothèse de cette forme d'astrologie moderne. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.